Bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Janine et dans cette vidéo, je vais vous parler de comment faire pour acheter un bien immobilier moins cher. Alors, juste avant de commencer, je voulais, oui, comme toujours, vous inviter à rester jusqu'à la fin parce que j'ai une surprise pour vous. Alors, commençons. Donc déjà, je voulais vous dire avant de commencer dans la vidéo que je ne vais pas parler de l'achat en viager ni d'acheter aux enchères parce que tout simplement l'achat en viager, je trouve que c'est pas si intéressant que ça et l'achat aux enchères, comme c'est un peu des situations dramatiques, moi je ne vais pas trop en parler, mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à faire vos recherches. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube sur l'achat aux enchères. Alors, premier moyen pour acheter votre maison ou votre appartement moins cher, demandez tout simplement des aides. Alors, juste avant de commencer, je voulais juste également vous dire que cette partie, ce conseil, c'est que si vous souhaitez acheter votre bien pour ensuite le louer, donc il n'est pas recommandé de rechercher des aides parce que tout simplement l'État exige que lorsque vous bénéficiez de ces aides, que vous ne louez pas l'appartement, que l'appartement ne serve qu'uniquement à être votre résidence principale. Donc moi personnellement, on m'a proposé une aide mais que j'ai refusé parce que j'avais pas l'intention de rester pendant tout le temps que j'avais de tenir l'appartement, de rester dans l'appartement. Donc voilà, donc je prévoyais déjà de le louer. Donc, mais si vous avez l'intention d'habiter dans l'appartement et d'y habiter jusqu'à le vendre, voilà, peut-être dans 10 ans ou dans 8 ans, oui, vous pouvez aller demander, réclamer les aides que propose notamment l'État ou d'autres aides. Alors c'est parti. Donc il y a déjà le PTZ qui est en fait le prêt à taux zéro, donc qui est un prêt qui va vous permettre de financer une partie du bien et qui est donné donc sous conditions, donc qui permet d'acheter aussi bien dans le neuf que dans l'ancien, mais donc c'est sous certaines conditions, donc il faut en fait faire des travaux d'amélioration et également c'est valable que dans certaines villes. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur le PTZ, je vous laisse dans la description de la vidéo l'article, le lien vers l'article à partir duquel j'ai écrit ces informations. Vous pouvez également chercher à bénéficier des aides sociales. Donc les aides sociales sont pour les familles qui sont plutôt modestes et donc qui souhaitent acheter. Donc il y a l'aide personnelle au logement, il y a l'allocation de logement familial, il y a aussi l'allocation de logement social. Donc là aussi, vous pouvez cliquer sur le lien dont je vous parlais précédemment et vous pourrez avoir plus d'informations ou également faire vos propres recherches. Donc il y a aussi le prêt Action Logement. Donc il s'agit de l'ex-prêt 1% logement. Voilà. Donc c'est un prêt qui permet de financer une partie du bien et dont le taux d'intérêt est à 1%, donc très intéressant. Et le prêt peut s'étaler jusque sur 20 ans. Donc par contre, il faut être salarié d'une entreprise qui a au moins 10 salariés et il faut que votre employeur cotise au fond des employeurs qui participent à l'effort de construction. Sachez que dans certaines villes et conseils régionaux, il y a des aides qui ont été mises en place. Donc vous pouvez vous renseigner auprès de votre conseil régional ou auprès de votre mairie pour savoir s'il existe des aides pour aider à l'accession à la propriété. Et sachez aussi que sur www.anil.org, vous pouvez connaître les collectivités qui ont mis en place des aides pour aider justement à acheter votre maison, pour vous aider à acheter votre maison ou votre appartement. Alors, deuxième moyen d'acheter un bien immobilier moins cher. Vous pouvez acheter un bien immobilier qui est déjà occupé. Donc le fait que le bien immobilier soit déjà occupé va abaisser son prix de 5 à 15%. Donc la baisse est fonction du temps qui reste jusqu'à la fin du bail, de la qualité du logement et de la qualité du locataire. Justement, faites attention de bien vérifier le type de locataire, si j'ai un locataire qui est assez réglo, et puis vérifiez aussi si finalement c'est rentable pour vous. Donc si cet achat n'est pas si rentable que ça c'est votre chemin. C'est juste pour vous donner, que vous sachiez que c'est une possibilité. Ensuite, vous pouvez également tout simplement négocier le prix d'achat du bien. Alors,
Avant de parler de ça, je voulais quand même vous dire que c'est important de tenir compte du marché. C'est-à-dire que si vous êtes dans une ville assez tendue où les biens partent facilement, où il y a peu d'offres, vous aurez du mal à négocier ce bien. Mais si vous êtes dans une autre ville où voilà, c'est assez raisonnable, la vie n'est pas tellement tendue, si tendue que ça, alors effectivement vous pouvez rechercher les biens qui sont en vente urgente, donc les biens donc qui sont en vente suite à un divorce ou suite à une succession, etc. et vous faire pas mal de bénéfices sur ces biens. Sachez quand même que si un bien est vraiment très intéressant, c'est-à-dire qu'il est proche des transports, il est proche des commerces, voilà, donc c'est un bien bien entretenu, vous aurez du mal à négocier ce bien. Et puis, il ne faut pas être trop gourmand. Moi, je recommande au maximum 10% de la valeur du bien, vraiment de négocier 10%. Et parce que vous risquez de passer à côté du bien. Voilà, donc ne soyez pas trop gourmand. Alors justement, si vous voulez avoir des clés pour bien négocier un bien immobilier, savoir quelles questions poser, comment faire pour bien négocier un bien immobilier, ben sachez que justement dans mon livre, je donne des clés que je ne donne pas dans mes vidéos. Voilà, donc c'était juste pour vous le dire. Vous pouvez, et surtout que mon livre est un prix découvert, ben, n'hésitez pas justement à profiter de ce prix découvert parce que, comme je vous ai dit, je vais le laisser à ce prix pour un temps et après, au bout d'un temps, j'augmenterai le prix. Vous qui êtes resté à la fin, voilà, si votre surprise, vous pouvez également chercher des biens qui ont une faiblesse. Voilà, et ça va vous permettre de gagner 15% donc, sur le prix du bien. Donc, par exemple, des appartements sans ascenseur, des appartements avec des travaux à faire, des appartements à proximité des autoroutes, des aéroports. Donc faites quand même attention, il faut que ce soit quand même supportable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous achetiez un appartement avec des travaux trop importants ou par exemple des appartements qui sont proches des autoroutes ou des aéroports. Mais il faut que vous assurez quand même que le bruit est soutenable, c'est gérable, c'est supportable. C'est pas un appartement, même s'il n'est pas cher, voilà, c'est évident. Mais voilà, donc tenez compte de ça, que ce soit quand même gérable. Également des appartements au rez-de-chaussée ou au premier étage, parce que donc pour avancer le risque de cambriolage. Mais faites attention, vérifiez que cette ville est une ville assez sûre, voilà, assez sûre. C'est une ville, il n'y a pas, voilà, il fait bon vivre, il n'y a pas trop de délinquance, de violence. Voilà, donc ça, vous pouvez toujours avancer ça aux vendeurs pour essayer de gagner un peu. Mais voilà, assurez-vous derrière que ce ne soit pas non plus des faiblesses trop importantes. Parce que sinon, si ce sont des faiblesses trop importantes, non seulement vous ne pourrez pas le louer, et non seulement ce sera compliqué de le revendre. Voilà, c'était tout. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner si vous voulez avoir plus d'informations en immobilier, ne pas manquer mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt.